Dieu veut que nous l'adorons. Parce que comme on l'a vu, dans notre propre, dans notre forme intérieure, instinctivement, nous adorons. Nous adorons. Lui, parce qu'il est Dieu. Celui qui ne change pas. Le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans les chants, la sœur Corinne disait qu'il est bon. Il est bon. Et il est bon. Il est bon. Il est bon. C'est ça pour laquelle, si C.S. Lewis dit que l'adoration, c'est l'état intérieur de notre santé qui se rend audible. L'adoration, c'est l'état intérieur de notre santé qui se rend audible. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, dans ce même chapitre de Jean, chapitre 5, n'est-ce pas? Quand les habitants sont venus, ils ont dit à la femme que nous avons cru, pas parce que tu nous as, mais parce que nous avons vu. C'est une expérience. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler de Dieu avec puissance. Abraham pourra dire que c'est le Dieu de confiance parce qu'il a expérimenté ce Dieu de confiance. Jonas pourrait dire que c'est un Dieu qui écoute, peu importe là où tu te trouves, parce qu'il a expérimenté ce Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. David pourra dire que c'est un Dieu qui forme. C'est un Dieu qui combat parce qu'il a vaincu Goliath par la puissance de Dieu. Par la force de Dieu. Quelle image de Dieu as-tu? David a dansé nu. Il s'est déshabillé, il a dansé. C'était un moyen d'adorer l'Éternel. C'était l'expression de son état intérieur. Ça s'est rendu audible. Nous avons vu. Et cet état même s'est rendu visible. Nous avons vu. Et c'est pour cela qu'on dit, notre chant. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. L'éternel. Louons, 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 louons l'éternel. Dansons, 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 dansons pour l'éternel. Chantons, 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 chantons pour l'éternel. Chantons pour l'éternel. Chantons pour l'éternel. C'était son état intérieur de santé. C'est ça qui s'est rendu visible aux yeux de tous. Et aussi de tous, même de sa femme. Certaines personnes peuvent danser, mais quand les femmes viennent, ils peuvent se cacher. Non, il ne faut pas que ma femme sache qu'elle danse bien pour la gloire de Dieu. Il n'avait pas peur. Parce que c'était son état intérieur qu'il a manifesté de manière visible. Bien aimé, est-ce que tu manifestes ton adoration pour que ça soit visible? Parce que Dieu nous a créés pour le louer. Et si nous ne louons pas Dieu, ça veut dire que nous sommes malades sur le plan spirituel. Le manque d'adoration à Dieu, c'est un symptôme que nous sommes malades de manière spirituelle. Que nous sommes spirituellement malades. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Si nous n'adorons pas Dieu, c'est un symptôme que nous sommes malades sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, louons l'Éternel, adorons-le, chantons sa gloire, chantons ses louanges. Oui, ça veut dire que l'adoration n'est pas seulement une bonne réponse à Dieu, mais aussi une santé pour notre âme. Nous fonctionnons mieux lorsque nous adorons l'Éternel. C'est pourquoi le psalmiste dit au Psaume chapitre 35, les versets 9 à 10.
Le psalmiste nous dit ceci. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé sur toute la terre. Oui. Bien-aimé, retrouvons le passage. Le psaume 35. Le psaume 35. Verset 9 à 10. Le psalmiste nous dit: et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Tous mes os diront: l'Éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Oh, et mon âme aura de la joie. L'état d'âme, l'état d'esprit, l'âme du psalmiste est en joie. Raison pour laquelle il peut crier, il peut l'exprimer de manière audible. Tous mes os diront: l'Éternel qui peut comme toi. Tous mes os, pas seulement un seul os. Tous mes os, tout mon être entier louera, adorera l'Éternel, proclamera ses bienfaits. On lui dira qu'il est Dieu. On adore Dieu, pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Et non pas seulement aussi pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Que le Seigneur nous donne de l'adorer de manière véritable. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, nous devons avoir une bonne image. Une bonne pensée. Et les bons concepts du Dieu véritable. Et pour avoir ces bons concepts, il faudrait que nous lisons la parole de Dieu, afin de ne point tomber dans l'idolâtrie. Que le Seigneur nous donne de l'adorer.